Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma première à Nantes. Ça fait plusieurs épisodes que je vous parle de la préparation de ce seul en scène, Danser sa vie. Voilà, ça y est, je l'ai fait, I did it, et je suis super fière de moi. J'avais envie de le partager avec vous, déjà d'être allée au bout du challenge que je m'étais fixé et de vous partager un peu toutes les émotions. Alors évidemment, je pense que j'arriverai pas à toutes les dire, mais en tout cas les émotions les plus marquantes qui ont pu me traverser dans cette formidable aventure. Un grand merci aux rendez-vous inspirants qui ont accueilli cette première. Vraiment, c'était pas gagné en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais deux handicaps majeurs. Le premier, c'est que je ne suis pas forcément très connue dans le secteur du développement personnel. J'ai une petite notoriété, mais je ne suis pas un des grands noms. Et force est de constater qu'un grand nom remplit plus vite qu'un nom moins important. Et je suis une femme. Et je tenais quand même à vous partager que c'est vraiment une réflexion que je pense mener d'ailleurs dans les semaines, les mois à venir. Lorsque nous sommes une femme, même dans le dev perso, on remplit moins que lorsque il s'agit d'un homme. C'est vrai pour les humoristes également, c'est vrai en fait je pense dans toutes les strates de notre société, même si le milieu du développement personnel est quand même quasi exclusivement féminin. En tout cas, les personnes qui vont aux conférences sont souvent des femmes. Voilà, donc ça me questionne un petit peu. Et voilà, donc on a une salle comble, standing ovation. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de retours positifs. Et je suis contente parce qu'après la rencontre, j'ai pu rencontrer les spectateurs, les lecteurs, puisqu'il y avait une dédicace aussi organisée. Et chacun d'entre vous a senti quelque chose résonner par rapport à sa propre existence. Et vraiment, c'était ce que je souhaitais de tout cœur, c'était que mon histoire, finalement, ne soit qu'un prétexte pour vous donner aussi à vous envie d'oser et que ça vous parle à vous. J'ai la chance d'avoir un parcours assez multiple, d'être multicasquette, comme on dit, même si moi, vous savez que j'aime pas trop cette qualification. Et c'était beau de voir nos cœurs résonner ensemble par rapport à des thématiques communes, que ce soit les passions contrariées, que ce soit l'autorisation, l'audace, être soi, oser, enfin c'est génial tout ce que ça a pu créer. Évidemment, j'ai tremblé 2 heures avant de monter sur scène, vraiment, je sentais même des tremblements physiques, j'étais plutôt détendue le reste du temps, mais vraiment 2 heures avant... je me suis connectée à ma grand-mère, ma mamie Simone, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup toujours, même si elle n'est plus là. J'ai écouté un extrait qu'on utilise avec Jean-Jacques Griot, mon collègue musicologue, dans Méditer avec la musique classique, et le concerto pour clarinette de Mozart. J'ai ouvert grand mon cœur en demandant de l'aide à ma grand-mère, à l'univers, que je me sente soutenue pour arriver dans l'arène, parce que c'est un peu comme ça que je voyais la scène, c'est-à-dire que j'ai une arrivée très flamboyante dans le seul en scène, en Miss Betty Poppins, mon personnage de pin-up, et voilà, j'avais envie d'avoir l'énergie nécessaire pour envoyer du lourd, comme on dit. Et voilà, je voulais simplement partager ça avec vous, que ces mois de travail ont pu donner ça. J'ai une grande exigence avec ce que je souhaitais montrer, et mon objectif le jour J, c'était vraiment de profiter, de kiffer ce moment à fond les manettes, et c'est ce qui s'est passé, et ça c'est très chouette. Après la représentation, une dame m'a posé la question de savoir depuis combien de temps je préparais ce spectacle. Alors, depuis combien de temps ? J'ai eu du mal à lui répondre parce qu'en vrai, l'écriture du seul en scène est arrivée en juin. C'est en juin que j'ai fait descendre le texte. Mais en fait, j'y suis depuis toute ma vie. En fait, je crois que c'est le travail de toute une vie que d'assumer toute
toute mon histoire, toutes mes postures. Voilà, ça infuse, c'est le fruit d'un travail aussi sur moi depuis des années, donc peut-être 4 mois de création, mais en vrai toute une vie de gestation. Vous savez, j'entends beaucoup dire dans les médias ou autour de moi que le monde est devenu difficile, que les gens sont égocentrés, que chacun pour soi, etc. Alors oui, je ne nie pas du tout qu'il y a beaucoup de difficultés politiques, sociales, culturelles. Mais ce que je retiens de cette soirée, c'est vraiment que quand on est dans un élan authentique de partage, dans une vraie envie d'être tous ensemble, de se dire que le bonheur, c'est pas un gâteau dont on aurait chacun une part et qui aurait plus rien pour d'autres, en fait, que c'est limité, je pense que c'est pas vrai. Et cette expérience que j'ai vécue, c'est de sentir que quand on est authentique dans ce que l'on livre, y compris dans ses côtés les plus vulnérables, dans ses côtés de pleine humilité, en fait, on ne peut que faire résonner une corde sensible qui va vibrer aussi chez l'autre. Et c'est ça pour moi l'inspiration, et c'est ça pour moi être artiste, c'est poser des actes concrets pour transformer le monde. Et je pense que cette soirée qu'on a vécue, c'est comme un système, tous ensemble, ce soir-là, on était un système représentation. Et je crois que si le spectateur est reparti avec une petite lumière ou un petit guide, une petite pierre pour son existence, alors c'est vraiment ça qui fait mon plus grand bonheur parce que c'était précisément l'objectif. Je vous remercie infiniment de m'avoir soutenue pendant ces mois de création, avec toutes ces émotions que j'ai pu traverser, et je vous promets que ce n'est que le début. Je suis en train de travailler activement à d'autres dates et que je pense qu'on va ensemble danser notre vie partout en France et même ailleurs. Prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.